Bon alors, pour voir la vie en rose, tu peux t'habiller en rose, tu peux mettre un pantalon rose, des chaussettes roses par exemple, ouais. Tu peux aussi t'asseoir sur du rose. Tu peux mettre des lunettes roses. Ou tu peux manger quelque chose de rose avec une cuillère rose. Et comme ça, bah ouais, tu vois la vie en rose. Bonjour mes chers NutriConscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où nous allons réaliser aujourd'hui des verrines ou des crèmes à base de betterave rouge, mes petites crèmes à la betterave rouge que vous pourrez consommer en entrée ou à l'apéritif. Présentez ça dans des verrines ou dans des encore plus petites verrines pour l'apéritif pour le plus grand plaisir de vos convives. Alors, pour ceci, vous aurez besoin de 300 g de betterave rouge. Alors ça, c'est la betterave, une énorme betterave rouge de ma copine Coco, directement issue de son jardin, que j'ai cuite au vitaliseur de Marion. Alors, on peut la cuire sinon à l'eau, on peut cuire au four, et sinon on peut l'acheter aussi déjà cuite. Il faudra éplucher, hein, évidemment. Nous allons avoir besoin de 150 g de fromage frais. Là, ici, c'est du fromage de brebis, ça peut être du fromage de chèvre, ça peut être du fromage de vache, comme vous voulez, mais ça peut être aussi, si vous le voulez, sans lactose, du tofu soyeux que l'on trouve au rayon frais des magasins bio. Nous allons avoir besoin de 200 ml, j'en ai déjà mis dans la casserole, donc là il y a 100 ml et 100 ml de crème de soja, donc 200 ml au total de crème de soja, mais ça peut être de la crème d'amande ou de la crème de riz. Pour l'assaisonnement, on va utiliser donc du cumin en poudre, du poivre noir ou peu importe, un petit peu de sel, là c'est de la fleur de sel, et on va utiliser à peu près un tiers d'agar-agar. On va avoir besoin d'un blender ou d'un mixeur ou d'un robot. Vous pouvez après pour la déco utiliser quelques branches de coriandre ainsi que quelques noix mixées qu'on va mettre sur le dessus. Alors c'est parti pour la réalisation de cette recette. J'ai mis à feu moyen les 100 ml de crème de soja, et là je vous dis on met un petit peu, à peu près un tiers d'agar-agar, un tiers de cuillère à dessert d'agar-agar, hein, avant que ce soit trop chaud. Voilà, je la mets tout de suite. On remue, on va remuer assez régulièrement. Et on va attendre que ça chauffe bien. Et une fois que ça commence à bouillir, on maintient pendant 2 minutes, tout en remuant cette petite crème de soja. Voilà, pendant ce temps que ma crème refroidit sur le bord de ma fenêtre, la crème que j'ai fait dans la casserole, nous allons récupérer 300 g de betterave rouge. C'est rose, c'est beau, hein. C'est beau ce rose, ça peut servir de colorant. Ouais, colorant pour vos gâteaux. C'est naturel, entièrement naturel. Alors, je ne sais pas du tout combien ça fait 300 g de betterave. Donc on va d'abord, je vais enlever la peau. Voilà, elle s'enlève facilement à certains endroits. J'ai 300 g de betterave que je vais couper en petits morceaux. Ah bah tiens, je vais le couper là-dedans. Hop. 150 g de fromage frais,
la crème de soja liquide. On va saler. Le cumin. Le poivre. Ou pas trop, Sandra, pas trop de poivre. Voilà. On ferme le bazar hein, et on mixe tout ça. Alors on va faire allez, une petite poignée de noix. Voilà, juste grossièrement comme ça. Ensuite, on va mettre, c'est beau, hein, on va mettre la petite crème de soja avec l'agar-agar qui a déjà commencé à prendre d'ailleurs. On va remixer un peu tout ça. Voilà, voilà. Donc du coup, c'est un petit peu éclairci encore, un rose un petit peu plus clair. Bon, ça reste foncé, hein, mais on voit bien, on reconnaît bien la betterave. Alors, on va mettre tout ceci dans des petites verrines. Et on se retrouve dans 2 heures. Voici rendu 2 heures plus tard. Où nos petites crèmes de betterave ont bien prise. Maintenant, avant de les servir, il ne reste plus qu'à mettre quelques noix dessus. Et on va mettre... On peut mettre du persil, on peut mettre de la coriandre, on peut mettre de la ciboulette, enfin quelque chose qui est vert quoi, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Voilà, voilà, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà. C'est beau. Et surtout, c'est délicieux, j'en ai déjà fait. Ouais, j'en ai déjà fait. Bien entendu, à servir bien frais, c'est encore meilleur. J'espère, mes chers NutriConscients, que cette vidéo vous a plu. Surtout, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de Sandra. Je vous souhaite une sublime, magnifique, excellente semaine. À tout bientôt. Bye bye.